Bienvenue au film Amour. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons découvrir un film célèbre qui est basé sur la vie d'un peintre qui devient vieux mais qui a encore des désirs inassouvis. Alors sans perdre de temps, commençons. Le film commence avec un vieil homme nommé Picasso. C'est un artiste célèbre et tout le monde le connaît. Il montre ses chefs-d'œuvre à des officiers militaires et observe leurs expressions. Ensuite, nous le voyons dans un restaurant où il essaie d'impressionner tout le monde avec son talent. Il discute également avec des jeunes filles qui sont elles-mêmes des peintres. Il leur demande de visiter son appartement afin qu'elles puissent voir des œuvres d'art. Le lendemain matin, le soleil brille et nous voyons l'armée de Knot dans sa routine. Lorsque les deux filles vont rendre visite à Picasso, en entrant elles remarquent que Picasso et d'autres membres répètent une pièce audacieuse. Picasso les salue et les emmène dans sa chambre pour leur montrer ses peintures. Il apprend qu'une des filles va bientôt rentrer dans son pays et que l'autre va rester seule. Il l'invite à revoir ses tableaux et à passer un peu de temps avec lui. La belle fille, François, est très impressionnée par Picasso, mais elle se retient pendant plusieurs semaines, car elle sait que quiconque s'approche de Picasso ne reste jamais le même. Elle rendre visite une autre fois, et comme elle est toute mouillée par la pluie, Picasso essaie de la sécher avec une serviette. Après lui avoir montré quelques œuvres d'art, il s'approche d'elle, et elle ne résiste pas du tout. En fait, elle semble heureuse, ce qui surprend Picasso. Après l'indépendance de Paris, Picasso est devenu une célébrité, car il était déjà célèbre, et se comportait si bien dans le pays. Ici, François veut étudier la peinture à plein temps, mais son père strict veut qu'elle fasse des études de droit. Picasso lui donne le courage de parler à son père, et lorsqu'elle lui fait part de sa décision, il se met en colère, il vient dans sa chambre, et commence à la battre violemment, mais elle est déterminée à peindre. Le lendemain matin, elle rend à nouveau visite à Picasso, et il est très heureux qu'elle soit revenue. Il l'emmène dans la chambre secrète supérieure, et lui demande si elle veut y vivre. Elle accepte immédiatement, puis il essaie de nettoyer le lit pour elle. Pendant ce temps, elle enlève sa robe et se tient là pour qu'il la remarque. Le lendemain matin, nous les voyons parler ensemble. La fille de la ville sait combien de femmes Picasso a fréquentées auparavant, mais aucune n'a pu rester avec lui. Picasso lui dit que maintenant, il n'y a que toi et personne d'autre. Ici, nous sommes présentés à une fille qui est la femme de Picasso. Elle a aussi une fille, mais ne sait rien des aventures de son père. Il leur rend visite chaque semaine, mais c'est tout. Ensuite, nous voyons une autre femme, dont la vie est détruite par Picasso. Elle attend constamment Picasso, mais il ne vient jamais. Elle vit dans la peur qu'il la quitte. Ensuite, Picasso emmène François dans sa ferme, qui se trouve à l'extérieur de la ville. Il lui montre l'endroit et décide d'y vivre pendant un certain temps, mais peu à peu, elle comprend Picasso et commence à ne pas l'aimer. Une nuit, alors qu'il dort, elle tente de s'enfuir avec ses bagages. Elle parvient prudemment à rejoindre la route, mais Picasso arrive dans sa voiture avec un homme et la ramène de force à la maison. Il la décide et l'emmène à l'église. Il lui demande de faire le serment qu'elle l'aimera toujours. Elle redevient heureuse. Ensuite, nous voyons François travailler avec Picasso. Elle s'occupe de tous les clients et Picasso est au lit. Tout le monde attend son œuvre, mais il ne veut pas travailler pendant un certain temps. François lui dit d'essayer de se lever, car il se sentira peut-être mieux. Il est d'accord avec elle et sort pour saluer ses clients. Il leur parle un par un et obtient les meilleures offres. Le soir, il lui donne de bonnes leçons de peinture et elle est impressionnée par son savoir. Le temps passe et elle donne naissance au bébé. Picasso vit désormais avec elle, mais ne va voir sa première femme et sa fille que le dimanche. Sa femme vit dans l'illusion qu'elle est la plus aimée de lui parmi ses femmes. Il emmène Françoise et sa première femme en vacances, où elles se rencontrent. Sa femme dit à François que Picasso l'aime le plus et ne pense jamais à prendre sa place. Au fur et à mesure que Françoise erre avec lui, elle découvre de plus en plus de femmes quittées par Picasso après le mariage. Mais toutes voulaient être sa femme préférée. Picasso a beaucoup d'argent et il en donne à toutes ces femmes en leur disant qu'il n'a rien à leur reprocher. De cette façon, il est sauvé de la colère. Les filles préfèrent se battre entre elles. Françoise est heureuse avec Picasso même après avoir rencontré ses nombreuses épouses, mais il ne lui donne rien pour son avenir. Elle craint d'être abandonnée comme les autres épouses, alors elle commence à peindre elle-même et à gagner de l'argent alors qu'elle est enceinte pour la deuxième fois. Picasso part en Pologne pour 3 semaines, car il a rejoint le Parti communiste.
Il demande à son assistant d'envoyer du courrier à François tous les jours, mais elle découvre que les lettres ne sont pas de Picasso. Lorsqu'il revient à la maison, elle le gifle pour le faux courrier, mais l'homme est très bon pour amadouer les femmes, il change instantanément leur humeur et les rend heureuses. En particulier Françoise, qui est plutôt heureuse avec Picasso et vit sa vie avec lui. Ensuite, Picasso et François vont rencontrer un autre peintre célèbre, Malicieux, qui est un bon ami de Picasso. Il lui montre les peintures et lui demande s'il peut faire un portrait de Françoise. Picasso répond que tu peux le faire quand tu veux, elle posera pour toi. Malicieux donne à lui une statue LED comme cadeau et ils rient ensemble. Picasso se lance dans la fabrication de poterie à partir de ses œuvres d'art. Il aime travailler avec une nouvelle jeune fille, mais Françoise est de plus en plus troublée, car elle n'est pas capable de comprendre ce qui va se passer pour elle. Comme Picasso ne lui a jamais dit qu'il ne coucherait avec personne, il devient amoureux de la nouvelle fille, Jacqueline, et passe de plus en plus de temps avec elle. Ses œuvres commencent également à montrer le visage de nouvelles femmes, ce qui rend François suspecte. Le lendemain matin, Picasso ment à Françoise en lui disant qu'il va à Paris pour son travail, et qu'ils ne peuvent pas être ensemble, car l'air de Paris est pollué. En fait, il va vivre à Paris avec Jacqueline. Après son départ, François reçoit un appel lui annonçant que sa grand-mère a eu une attaque et est paralysée. Elle ne peut pas aller contre son ordre, mais elle doit aller à Paris. Lorsqu'elle arrive à Paris, son père lui annonce que sa grand-mère est décédée la nuit dernière. Maintenant, son père est seul, sans personne d'autre dans sa maison. Françoise appelle sa vieille amie pour qu'elle puisse rencontrer Picasso et lui parler de l'affaire. En allant à sa rencontre, elle le trouve en train de flirter avec sa nouvelle petite amie Jacqueline. Elle lui raconte la mort de sa grand-mère, puis lui dit qu'elle va vivre seule à Paris avec ses enfants, car elle est au courant de sa nouvelle liaison. Il lui dit que tu peux rester comme tu veux. Le lendemain matin, il lui dit que tu ne peux pas vivre sans moi, car tes œuvres ne se vendront pas pour une seule tarte sans moi, et que le jour où tu partiras, tous tes contrats seront annulés. Mais elle tient à faire ses valises. Picasso pleure pour la première fois de sa vie pour la retenir. Mais elle lui dit que c'est sa décision finale, et elle va rester à Paris. Après quelque temps, elle revient chez lui pour le rencontrer, et découvre que Jacqueline vit avec lui. François lui dit les mêmes choses que celles que d'autres lui ont racontées, mais Jacqueline les balaie également d'un revers de main. Picasso flirte à nouveau avec Françoise. La femme n'est pas prête à emménager à nouveau chez lui, alors il lui demande au moins l'amitié. François lui rend hommage pour ce qu'il a fait pour elle pendant toutes ces années. Elle se lance dans les corridas et le divertit. C'était tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous pour obtenir plus de contenu comme celui-ci, appuyez sur le bouton « J'aime » pour nous aider.